Chaque week-end, parmi les dizaines d'arbitres qui officient lors des matchs de football à La Réunion, se trouvent quelques arbitres féminins qui se sont investis dans cette passion particulière. Marie-Claude Banor, par ailleurs préparatrice en pharmacie, revêt depuis 6 ans maintenant sa tenue officielle. L'arbitre assistant porte aujourd'hui un regard d'une grande franchise sur un milieu qu'elle a pour habitude de juger drapeau à la main. Comment vous sont venues l'idée et l'envie d'être arbitre? Eh ben, l'idée, bon, c'est vrai qu'au départ, je n'aimais pas trop le football. Je trouvais stupide que 22 joueurs couraient derrière un ballon. Et après, j'avais vu la Coupe du Monde en 1990, où il y avait Roger Milla, Chris Waddle. Et c'était deux joueurs qui rendaient le football plus amusant, plus rigolo. Et c'est là que j'ai commencé à aimer et je voulais faire quelque chose en rapport avec le football. Est-ce que vous vous rappelez du premier match que vous avez arbitré? Oui, j'avais arbitré avec Yves Télégone, qui fait la DR et la D2. C'était à moins de 13 et c'était l'équipe de la Saint-Pierroise, mais je ne sais plus qui était son adversaire. Et c'était la catastrophe. Pourquoi? Un peu, surtout la timidité, oui. Plus la timidité que la non-connaissance des lois, mais bon, ça s'est bien terminé. Mais à ce moment-là, est-ce que les autres arbitres vous aident? Il y a que, si on est très solidaire, il n'y a pas de problème quand, par exemple, si on fait quelque chose de mal, l'arbitre essaie de nous dire bon ben c'était pas bien, ressaisis-toi, il faut faire comme ça. Et il nous aide beaucoup, quoi. Est-ce que vous vous sentez aidé par votre entourage, par votre famille? Eh ben, il y a mon ami qui est arbitre, donc il n'y a pas de problème, il m'aide, même quand je fais... il me donne des critiques, quand c'est mal, bon, ben, il me dit de faire attention, il me donne des conseils. Il y a mon beau-frère également qui est arbitre, donc on se partage un peu, on est solidaires entre nous, il n'y a pas de problème. Il y a ma mère qui me soutient, mon père également, même si au départ il était contre. D'accord, il était contre. Il était contre, il avait peur de la réaction des supporters. Lui, s'il était là et s'il entendait quelque chose de quelqu'un qui disait quelque chose de mal sur moi, il avait peur de se mettre en colère. Mais maintenant, il approuve. Dès que vous arrivez dans les vestiaires, est-ce que vous avez possibilité d'être en contact avec les joueurs? Ben, si on les trouve sur notre chemin, on les dit bonjour, mais on essaie d'éviter un peu. Et bon, dès qu'on arrive au stade, on se prépare. La feuille de match, il faut qu'on s'occupe de la feuille de match, qu'on fait un petit contrôle au niveau du terrain. Et c'est après que quand on est changé et tout, là on demande aux 2 capitaines de nous rejoindre et de faire l'appel pour voir l'identité des joueurs. Mais sinon on évite avant le match de voir les joueurs. Et en quoi consiste le contrôle sur le terrain? Bon, on voit déjà si c'est bien tracé, si les lignes sont bien tracées, s'il n'y a pas de trous dans les filets pour les buts, s'il y a les drapeaux de coin. Vous êtes 3 arbitres sur le terrain. C'est principalement des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il y a une bonne coopération? Ou vous notez une certaine différence quand même, le fait que vous êtes une femme? Eh ben, depuis que j'arbitre, je n'ai jamais remarqué cette différence. Je suis très bien acceptée. Je pense que les femmes arbitres sont très bien acceptées vis-à-vis de nos collègues. Et on s'entend très bien. Le seul problème, c'est pour se changer. D'accord. Et la douche après, parce qu'il paraît qu'on prend beaucoup de temps pour prendre notre douche après. Mais sinon, au niveau du football et de l'arbitrage, on est tous égaux, quoi. Il n'y a pas de différence. Et, ils acceptent bien les femmes en tant qu'arbitres. Marie-Claude, il faut une complicité dans le trio arbitral. Tout à fait. Et d'ailleurs, bon, ça commence dès que l'arbitre central nous donne ses consignes. Il nous donne certaines tâches à faire. Bon, tout d'abord, le hors-jeu, c'est l'assistant qui le prend, ainsi que les sorties de but et sorties de touche. Mais il y a d'autres consignes, par exemple, au niveau des fautes dans notre couloir, qu'on peut signaler à l'arbitre central.
Également, bon, s'il y a un petit doute sur une faute dans la surface de réparation, ou si c'est dans la surface de réparation ou hors de la surface de réparation, on essaie de faire un petit signe à l'arbitre, mais ça dépend de l'arbitre et des consignes. Et de donner, par exemple, la touche, qu'on est toujours d'accord, un petit regard. De toute façon, on se regarde systématiquement, quelle que soit la décision qu'on prend, pour éviter la contradiction. Vous êtes habituellement sur quelle sorte de match? Alors là, pour l'instant, je peux faire jusqu'à la D1, mais je ne la fais pas. Je le grade pour, mais je fais des plus jeunes, moins de 13, jusqu'à la division 2 à la touche. Est-ce que ça vous arrive souvent de partir hors de Saint-Denis pour arbitrer? Par exemple, samedi dernier, j'étais à Étang-Salé pour faire une touche de D2. Ça nous arrive. Ou plus généralement dans les Hauts-de-Saint-Paul pour la division 3. Une femme arbitre, ce n'est pas très courant. Est-ce que vous croyez que vous êtes appréciée et acceptée par le public? Acceptée, peut-être moins, puisque bon, je pense que le football, c'est avant tout un sport pour les hommes. Il y a la surprise quand ils voient une femme arriver. On est très bien sifflé, mais quand on arrive sur le terrain pour arbitrer, on a droit au même nombre d'oiseaux que les hommes. Donc, si on fait une erreur, on a droit comme pour les hommes. Donc, ce n'est pas un obstacle pour vous? Non. Non. Ça va? Je supporte. Parce que je me dis, bon, ça fait partie du football, hein. Il y a toujours eu, quel que soit le pays, donc il y a toujours ces réactions. Mais le plus dur, c'est quand c'est une femme qui le dit ou bien un enfant. Là, ça me fait très mal, parce que déjà pour l'enfant, c'est pas bien, quoi. Et surtout, et pour une femme, je pense qu'on devrait être solidaire, et c'est pas le cas. Et c'est ça qui me fait très mal. Mais de la part d'un homme, je dis, bon, ça lui sort comme ça me fait rien. Quelles sont les qualités qu'on demande à un arbitre? Déjà, d'avoir une bonne condition physique pour bien faire la pratique, mais aussi au niveau de la théorie, de bien connaître les lois du jeu. C'est-à-dire, par exemple, moi, en tant que juge assistant, de bien connaître la loi 11 qui est le hors-jeu. Vous avez une préférence pour une équipe quelconque? À La Réunion, je dirais pas. Oui. Parce que c'est trop petit. Oui. Mais il y a l'Olympique de Marseille depuis 89 et dans l'équipe de France également. Un ou des joueurs préférés? Ceux qui ont arrêté, j'aimais bien Chris Waddle. Ou Carlos Moser, et actuellement Anelka et Zidane. Il y a des avantages, c'est sûr, mais il y a forcément des inconvénients. Et quels sont ces inconvénients? C'est l'entourage surtout, c'est le public. C'est le public, le seul inconvénient. Et quelquefois les éducateurs qui réagissent mal, en s'énervant, ils énervent également le public. Et c'est le seul obstacle qu'on puisse rencontrer sur un match de football, le public surtout. Et l'avantage à faire ça? L'avantage, c'est qu'on a une troisième famille, puisque les arbitres, quand on se réunit, c'est presque une grande fête, on s'entend très bien, on se fait des nouveaux amis, et on rencontre beaucoup de personnes, des joueurs qu'on admirait. Moi, j'aimais bien Moultana, j'avais jamais vu de près, maintenant, même Silva. Et on fait quelque chose qu'on aime, et donc on peut voyager également avec l'arbitrage. Aller sur Seychelles, à Maurice ou bien en France, comme a fait les moins de 23 ans cette année. Et la passion, est-ce qu'elle est toujours vivante comme au début? Pour moi, oui. Elle est encore plus vivante parce que je monte un peu plus. Je fais la division 2, donc ça va un petit peu plus vite. Je vois un autre football que la D3 ou la D4. Et au fur et à mesure, ma passion s'agrandit. Est-ce que vous avez l'opportunité de rencontrer d'autres femmes arbitres à La Réunion ou ailleurs?
Quand il y a des formations, par exemple, entre jeunes arbitres de moins de 23 ans et arbitres féminins, c'est vrai qu'on a, au moins 3 fois dans l'année, on peut se rencontrer. Ou sinon, lors d'un match, mais c'est rare, puisque bon, il y a plusieurs arbitres féminins aux 4 coins de l'île. Et de quoi parlez-vous? J'ai une très bonne amie qui est arbitre, donc on parle quelquefois des matchs qu'on fait, mais plus d'autres choses, le petit potin de femmes. Pour l'instant, le plus beau souvenir que j'ai dans l'arbitrage, c'est quand j'ai fait le lever rideau de Saint-Louis-de-Cannes, où j'ai pu approcher les joueurs de Cannes. Et devant des milliers de personnes, j'avais fait le lever rideau et c'était superbe. Est-ce que vous avez des ambitions dans le monde du football? J'aimerais faire au moins une touche en division 1 et plus tard arbitrer mon garçon. Et là, peut-être j'arrêterai l'arbitrage. Quel âge il a, votre enfant? 4 ans. Donc j'ai encore... Alors le message que j'ai envie de passer, c'est que bon, le football, c'est un sport avant tout, où on doit se faire plaisir. Joueurs, supporters et arbitres, on a la même passion, on adore le football. Et qu'on laisse nos rancunes de côté et qu'on essaie de faire ce sport un monde merveilleux et ça passera bien pour que ce soit les joueurs, les supporters et les arbitres.